Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de l'homme de février. Alors, qui est cette personne? Ces personnes. L'homme de février, c'est un livre qui a été écrit par Erikson et Rossi et qui est en fait la retranscription et l'explication de plusieurs séances concernant une personne, une patiente, qui était victime d'une phobie de l'eau. Alors tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que ce livre est quand même assez poussé. Il y a des termes très techniques, des protocoles très techniques aussi, et qu'il est quand même assez difficile à lire. Donc, si vous êtes néophyte en hypnose, il n'est pas conseillé pour commencer. En effet, c'est une retranscription de séance d'Erikson. Donc, quelqu'un qui a quand même une certaine carrure, une certaine posture, qui a une certaine connaissance de ce qu'il fait. Et même en tant que thérapeute, en tant que professionnel de l'hypnose, c'est un livre qui est très compliqué à comprendre parfois. Même après plusieurs lectures, on se rend compte qu'il y a des choses qu'on a oubliées, qu'on n'a pas vues, qui sont passées à la trappe, des choses qu'on redécouvre à chaque fois, ou qu'on découvre tout simplement, parce qu'on n'avait pas le recul nécessaire. Donc effectivement, c'est un livre qui est quand même assez complexe. Un livre à ne pas lire pour commencer à pratiquer l'hypnose. Du coup, je vais rester très succinct dans l'explication de ce livre, dans les exemples, pour que ça reste accessible à tout le monde. Alors de quoi parle ce livre? Ce livre parle d'une patiente qui vient avec une phobie de l'eau, dont elle veut se défaire, avec d'autres problématiques derrière sous-jacentes, mais c'est vraiment la problématique de base, c'est cette phobie. Et pour ça, Erikson va utiliser une méthode qui est en fait la régression, une régression associée. C'est-à-dire que la personne va retourner à un âge qu'elle avait. Tout d'abord 7 ans, puis après peut-être 9 ans ou 11 ans, je ne sais plus, mais en étant vraiment dans la peau de qui elle était à cet âge-là. C'est-à-dire qu'elle ne va pas être spectatrice de ce qui se passe, mais elle va réellement vivre tout ce qu'elle va vivre. C'est-à-dire, elle va revivre des choses qu'elle a vécues lorsqu'elle avait cet âge-là, 7 ans ou autre, et elle va vraiment parler avec cette voix-là, comme si elle était réellement cette fille. C'est une capacité qu'a le cerveau, réellement, d'imaginer, de revivre des choses qui ont été vécues, avec des différences bien entendu, mais d'être vraiment cette personne qu'on était, à un âge beaucoup plus jeune. À chaque régression, parce qu'il y en a plusieurs, au début Erikson va commencer par une régression à l'âge de 7 ans, puis après ça sera 9 ans ou 11 ans, et puis ensuite à l'adolescence, lorsqu'elle était jeune adulte, et à chaque fois que cette personne va régresser, elle va régresser au mois de février. Ça correspond à la période, il me semble, de quelques semaines avant son anniversaire. Et donc, à cette époque, quand elle avait 7 ans, quand elle avait 11 ans ou autre, Erikson, qui est le thérapeute, n'était pas présent à ce moment-là. Donc dans son souvenir, cette personne n'était pas présente. Donc, lors des régressions, sachant que le thérapeute est là, qui communique avec elle, il lui demande « mais qui suis-je » Et dans ce cas-là, la patiente lui dit « je ne sais pas ». Et donc, toute l'intelligence et la finesse du thérapeute, c'est d'arriver à s'intégrer dans cette histoire, dans ses souvenirs. Erikson lui propose d'être un ami de son père, et il propose donc à la jeune fille, à l'enfant même, de lui donner un nom. Et vu qu'ils sont au mois de février, elle décide de l'appeler l'homme de février. Parce qu'à chaque fois qu'il reviendra, ça sera au mois de février, lors des régressions. Pour elle, ce n'est pas une régression, vu qu'elle vit ce moment-là, tel qu'il est. Donc pour elle, cette personne revient, comme ça, naturellement, à chaque fois au mois de février. Donc elle décide de l'appeler l'homme de février. Ensuite, ce qui va se passer, c'est que tout simplement, Erikson, par des mots, par des suggestions, par de la communication, à chaque régression va implanter une graine dans l'esprit de l'enfant. Cette graine va germer réellement, inconsciemment, dans l'inconscient, dans le subconscient. Et lors de la prochaine régression, il va pouvoir réutiliser cette graine qui aura germé, il va pouvoir réutiliser cette fleur qui a poussé pour en faire quelque chose dans un travail thérapeutique. En effet, il faut savoir que chaque mot qu'on entend, chaque chose qu'on nous dit, même que l'on voit, a un impact direct sur nous. Chaque chose est comme une graine. Certaines ne servent à rien, on les oublie, ça passe à la trappe. D'autres vont avoir un impact très particulier, surtout si c'est quelque chose qu'on réutilise, auquel on refait appel régulièrement. Et c'est ce que va faire Erikson. Planter une graine très spécifique et la réutiliser
de manière intelligente pour pouvoir l'utiliser afin de faire disparaître cette phobie. Bien évidemment, ce n'est pas seulement ce que va faire Erikson, il va utiliser d'autres choses comme l'écriture automatique, qui est le fait de donner la possibilité à l'inconscient de s'écrire à lui-même sur une feuille de papier avec un stylo. Et naturellement, l'inconscient va écrire quelque chose. Et ce message va pouvoir être transmis à son soi du futur. C'est-à-dire que la personne peut oublier ce qu'elle a écrit, de manière même inconsciente, et le retrouver plusieurs années après, toujours dans cette transe hypnotique, toujours lors d'une régression, mais vu que pour la personne il n'y a pas régression, vu qu'elle le vit entièrement, pour elle, elle retrouve ce papier, peut-être à l'âge de 17 ans, peut-être de 21, je ne sais plus, et alors, ça peut avoir un impact vraiment très particulier. Le fait de savoir qu'on s'est écrit quelque chose à soi-même, par rapport à un sujet très spécifique, et de se rendre compte que, des années plus tard, ce message nous touche. Comme si on pouvait savoir à l'avance qu'est-ce qu'il fallait savoir, qu'est-ce qu'il fallait que l'on nous dise lors d'un moment très spécifique, à un moment donné. Et lors de la découverte de ce message, ça peut avoir un impact thérapeutique juste extraordinaire à l'intérieur. La seule chose que je reproche à ce livre, c'est qu'il est en français. Erikson et Rossi sont américains, et malheureusement, lors de la traduction, on a certainement dû perdre certaines subtilités, certaines suggestions, certains jeux de mots, certaines petites choses qui ont fait que le travail a été très spécifique. Mais malgré ça, le travail qui a été fait par ces personnes est juste extraordinaire. Je vous ferai prochainement une vidéo sur Erikson et Rossi pour vous expliquer qui ils sont réellement, quel impact ils ont eu sur l'hypnose, et surtout Erikson. Quel est son rapport à l'hypnose? Est-ce qu'il a réellement créé l'hypnose? Pourquoi une hypnose ericksonienne? Qu'est-ce qu'il a de si particulier, cette personne? Donc, je ferai cette vidéo prochainement. Donc, si vous avez déjà de bonnes connaissances en hypnose, c'est un livre que je vous conseille. Il a un intérêt tout particulier, et à chaque lecture, on découvre des choses vraiment extraordinaires, des subtilités de l'hypnose, des subtilités du langage, qui sont vraiment incroyables, et on se rend compte que le moindre mot pourrait avoir un impact vraiment puissant sur notre inconscient. Je vous ferai aussi certainement d'autres vidéos sur d'autres livres de ce type-là, pour vous expliquer très rapidement et très succinctement ce qu'il y a à l'intérieur, qu'est-ce qu'ils peuvent apporter, est-ce qu'ils sont simples de lecture ou pas. Comme ça au moins vous pourrez vous faire votre avis. Peut-être si l'hypnose vous intéresse réellement, pourquoi pas commencer à vous plonger dans des choses plus techniques, beaucoup plus complexes, et pour vous faire aussi votre propre idée. D'ici là, je vous souhaite une magnifique journée, week-end, soirée, peu importe quand vous regardez cette vidéo. Je vous souhaite plein de bonnes choses, et puis d'ici là, portez-vous bien. À bientôt.